Voici l'histoire de Salomon et Asmodée issue du Midrash, récit légendaire juif. Lorsque le roi Shlomo voulut construire le temple à Jérusalem, il fut embarrassé pour se procurer les pierres de taille nécessaires, car on devait éviter de se servir de tout outil en fer, métal généralement destiné à la fabrication des armes de guerre. Il convoqua donc les sages de son royaume pour les consulter à ce sujet. Ceux-ci lui répondirent « Il existe un verre de la grandeur d'un grain d'orge, appelé shamir, qui est capable de tailler la pierre la plus dure. Moshe s'en est déjà servi pour graver les noms des 12 tribus sur les pierres précieuses du pectoral d'Aaron. Transporté de joie, Shlomo s'écria « Je vous remercie de tout mon cœur, homme sage. Mais, dites-moi, comment pourrais-je entrer en possession de cet insecte ?»« Ô notre roi et notre maître, répondirent les sages, nous ne pouvons te donner aucun conseil à ce sujet, mais force donc les démons à apparaître devant ton trône, ils te renseigneront sûrement. » Immédiatement le roi fit apparaître devant son trône tous les démons et leur demanda où se tenait caché le shamir. Ceux-ci répondirent « Ô roi, nous l'ignorons nous-mêmes. Seul notre roi Ashmédaï, chef de tous les démons, pourra te renseigner. Alors je vous garde prisonnier ici jusqu'à ce que vous m'ayez dit où se trouve la résidence d'Ashmédaï, votre chef. » Après quelques jours de captivité, les démons se déclarèrent prêts à indiquer cette résidence. « Très loin d'ici, dirent-ils, en pleine forêt, au pied d'une montagne, séjourne le prince des démons. C'est là qu'il s'est creusé un puits rempli d'une eau de source très limpide. Pour garantir la pureté de l'eau, il a placé sur l'orifice du puits une lourde pierre qui porte son sceau. Lui-même monte chaque jour au ciel pour s'informer des décisions célestes. Vers le soir, il revient sur la terre et, altéré par ce grand voyage, il se délecte de cette boisson pure et fraîche, non sans s'assurer que seau du puits est intact. Puis il remet tout en ordre et disparaît. Voilà, ô roi, tout ce que nous pouvons te dire. Dans ta grande sagesse, tu verras toi-même ce que tu as à faire.